Salut, c'est Adou. Aujourd'hui, j'ai 3 minutes pour t'aider à progresser en pumping. C'est parti mon kiki. Alors première chose, au niveau de la board, pour une board courte et légère, ce sera plus facile à pomper. Deuxièmement, porte pas de combi ou porte une combi style shorty qui te dégage les jambes ou porte comme moi une combi intégrale très fine, j'ai une 2 mm, parce qu'il ne faut pas que tes jambes soient compressées quand tu pompes. Troisièmement, intègre les notions de rake, ce qu'on appelle nose up, nose down et neutre. Apprends à régler ton foil avec des cales de rake qui se mettent sous la platine pour que ton nose soit parfaitement neutre, voire légèrement nose down. Ça détendra ta jambe avant au pumping, ce sera moins énergivore. N'oublie pas de respirer souvent quand on fait un effort intense. On a tendance à se crisper pour bien faire et à se mettre un petit peu en apnée. C'est une grave erreur. Pensez à respirer, principalement par le nez, par la bouche. Le nez et la bouche si vous pouvez, mais c'est mieux de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Les mouvements de bras, arrêtez de faire des mouvements de bras, ça vous consomme de l'énergie, ça vous déséquilibre, les bras sont juste là normalement pour vous équilibrer. Plus vous allez réduire les mouvements parasites que vous faites avec les bras, plus vous allez économiser de l'énergie et de l'oxygène. Pompez votre board à plat, parallèle à la surface de l'eau. Plus vous allez marsouiner, plus vous allez faire des efforts intenses au niveau musculaire, alors que et vous allez faire du haut bas, alors qu'avec un pumping avec la planche parallèle à l'eau, vous allez maximiser la projection de votre pumping et vous allez aller vers l'avant plutôt que d'aller vers le haut et vers le bas. Familiarisez-vous avec le concept de V longitudinal. Concrètement, c'est l'angle du stabilisateur par rapport à l'aile avant lorsqu'elle est à 0 degré. On y reviendra sur un tuto. Réduire le V longitudinal permet d'augmenter le glide et d'avoir un pumping plus linéaire. C'est optimisé pour de la basse vitesse et du pumping. C'est un réglage super intéressant quand vous avez compris comment ça marche. Essayez de resserrer votre stance, resserrer les pieds sur la board. Plus vous allez avoir les pieds serrés, moins vous aurez d'équilibre. Mais si vous trouvez le bon compromis, vous allez moins faire des squats et vous allez moins vous cramer les cuisseaux lorsque vous allez pomper. Le placement des pieds enfin est crucial. Il faut réussir à identifier où est le centre de poussée de votre foil. Il y a un point précis sous lequel ça pousse sur votre board. Il faut que vos pieds soient de part et d'autre de ce point-là, le plus proche possible, mais suffisamment éloigné pour encore conserver de l'équilibre et de l'emprise sur la stabilité longitudinale de votre flotteur. Lorsque vous êtes en phase de pumping pour aller reconnecter une vague ou en dog start, essayez de vous relaxer, essayez de relâcher le haut du corps, essayez de rester le plus haut possible sur le mât. Plus vous êtes bas sur le mât, plus vous avez de la longueur de mât immergée sous l'eau, plus vous avez de la traînée, plus vous poussez de l'eau, quelle que soit la performance de votre foil. Donc plus l'avion est au ras de l'eau, moins votre pumping va être énergivore. Utilisez vos mouvements de pumping juste pour vous placer en haut du mât et laissez glider le foil pour redescendre avec la porte bien à plat. On retalonne juste pour se repercher en haut du mât. La phase de glide doit se faire du haut du mât jusqu'à bas du mât quand la planche va presque toucher l'eau et on retalonne pour remonter. Ne cherchez pas à trop muler et à pomper de manière excessive quand il n'y a pas besoin de le faire. N'achetez pas des foils qui font plus d'1m40, 1m50 d'envergure. On flirte avec la limite. Vous allez avoir un tel verrouillage en roulis et une perte de vitesse et de glisse parce qu'à un moment donné, l'envergure rattrape la traînée que vous n'allez rien gagner. Vous allez peut-être tenir plus longtemps en l'air, mais à un moment donné, vous allez avoir un foil qui pousse de l'eau, qui n'est pas polyvalent, qui ne va pas suivre la houle. Ça va servir uniquement sur des départs sur le flat. Limitez-vous aux envergures d'1m40 max. Et puis en dernier, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'était tout.